Merveilleux Père Céleste, merci une fois de plus de ce que tu nous as rassemblés. Nous sommes si reconnaissants de savoir que tu nous as aimés, tu nous as choisis, élus dès avant la fondation du monde. Ô Dieu, avant de voir nos œuvres, comme pour le cas de Jacob, tu pouvais dire à Rebecca que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres, ô Dieu, ce n'est pas à cause de notre beauté, mais c'est ta grâce, c'est ta prédestination, c'est Seigneur, ô Dieu, ton élection. Merci Seigneur, encore une fois de plus, alors que nous voulons, ô Dieu, en rentrer dans ces écritures saintes qui ont été inspirées par l'Esprit au travers des prophètes et des apôtres. Bien Seigneur, ô Dieu, le même Esprit, ô Père éternel, nous ont donné le contexte pour ta gloire et pour ton honneur. Dans le nom de Jésus, le nom de notre rédemption, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu soit béni. Une fois de plus, nous sommes là pour la parole. Et nous allons reprendre avec notre enseignement. Après avoir eu un temps, des réunions spéciales de communion autour de la parole, où les hommes de Dieu nous ont apporté la parole. On avait mis une pause à notre enseignement, et cet après-midi, nous allons encore replonger dans notre enseignement. Et donc il faudrait récapituler un peu là où nous étions arrêtés et après avancer avec le point du jour. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'apporter l'enseignement sur le mystère de la porte. Et le sujet, le tout premier sujet que nous sommes en train d'aborder, c'est le mystère ou la porte de l'éternité. Et nous avons dit que la porte de l'éternité, c'est la parole. Et la parole, ce n'est pas le verbe. Et la parole, c'est la toute première forme d'Élohim. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la parole, c'est la forme qu'Élohim avait prise. Parce que Elohim, c'est l'ensemble des attributs. C'est Dieu dans son état, sans forme, ayant en lui des attributs, ayant en lui des fonctions, et qui voulait donc révéler. Et la toute première fonction, le premier attribut d'Elohim, qui est sorti d'Elohim, c'est la parole. Et voilà pourquoi nous venons de lire dans Jean 1. Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous avons dit que avec ne veut pas signifier, ne veut pas dire lorsque naturellement nous sommes avec quelqu'un. Il y a deux personnes distinctes. Mais ici là, en lisant avec l'œil de la révélation, lorsqu'on dit la parole était avec Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu était là et la parole était à côté. Nous avons dit avec qui s'y veut dire que la parole et Dieu étaient un. Parce que
que la parole, c'est la forme d'Elohim. Quand Elohim est devenu la parole. Et la parole, dans le mot grec, on nous dit que c'est le logos, qui veut dire la pensée, qui veut dire aussi la parole. Donc c'est une expression. La parole, c'est l'expression d'Elohim. Donc la toute première expression de ce Dieu invisible, parce qu'il n'était pas encore Dieu comme tel. Parce que même Dieu, c'est une fonction. Dieu signifie objet d'adoration. Avant, il n'était pas adoré parce qu'il n'y avait rien pour l'adorer. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc tout était en lui et il était le tout en tout. Et donc la parole, c'est la toute première forme qu'il a prise afin de pouvoir sortir de lui tous les autres attributs. La raison pour laquelle nous avons dit que la parole est la porte de l'éternité. Parce que dans l'éternité, rien n'était manifesté. Aucun attribut. On a dit c'était comme un père sans enfant. Les enfants étaient en lui et il voulait les manifester. Donc Elohim, c'est le père sans enfant manifesté. Et lorsqu'il a créé, lorsqu'il est devenu la parole et qu'il a créé en ce moment-là la nature, tout ce qu'il a créé, et après il a créé les anges, toutes ces créatures-là étaient l'expression de sa création. Et les anges commencèrent à l'adorer. Il est devenu Dieu. Il est devenu Jéhovah, c'est-à-dire papa avec ses enfants. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Donc il est passé d'Elohim, il est devenu la parole. Et cette parole est aussi appelée le Logos. C'est aussi appelé la théophanie. Parce que la théophanie veut dire un corps céleste ou un corps de Dieu. Donc Elohim s'est révélé sous une forme humaine, une forme humanoïde. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La forme humanoïde, c'est la forme qui ressemble à un homme, mais ça n'a pas de chair, ça n'a pas de sang. La théophanie, c'est ça. La forme de l'homme, tel que je suis, vous le voyez. La théophanie, la forme d'un homme, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de chair, mais c'est l'homme. Voilà pourquoi, lorsque Dieu descend sur la terre, il dit faisons l'homme à notre image. Et l'homme qui fut fait à l'image de la parole, c'était Adam. Et cet homme Adam, fait à l'image de la parole, n'était pas encore un homme de chair. C'était un esprit à l'image de la théophanie. Est-ce que quelqu'un avec moi? Genèse 1. L'homme de Genèse 1 était fait à l'image de la théophanie. Il n'était pas encore chair. C'est après que Dieu a placé cet homme, l'a connecté à la chair, à la terre. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Et rien que par là, on peut comprendre, lorsqu'on parle d'un fils de Dieu, on ne parle pas de l'homme formé de la poussière de la terre. Quand on parle du fils de Dieu, on parle de l'homme fait à l'image de la théophanie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc il a fait Adam à l'image de la théophanie. Parce que la théophanie c'était la toute première forme de Dieu. Alors pourquoi il dit faisons l'homme à notre image. Et donc Elohim est devenu la théophanie. Et Elohim a porté une forme humaine. Un corps céleste. C'est la parole. Et Jean nous dit que en cette parole était la vie. Donc la vie vient de la parole. La création tout entière, que ce soit les choses célestes, les choses invisibles, les choses terrestres, les choses visibles, même les choses invisibles qui sont sur la terre. Toute chose est venue de la parole. Et avant que ces choses ne soient manifestées, il n'y avait rien de manifesté. Donc c'est la parole
C'est la parole qui a amené les choses cachées à se manifester. C'est la parole qui a fait sortir tout ce qui était en Elohim. Voilà pourquoi nous avons dit la parole, la théophanie, la première création de Dieu, qui est Elohim lui-même, sous la forme parole. C'est ça, la porte de l'éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et cette parole-là, c'est en elle qu'il y a la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons souligné, nous avons dit que le Logos n'a pas été créé par Elohim, mais le Logos est sorti d'Elohim. Parce que si nous n'insistons pas sur ce concept de sortie, on va s'embrouiller à la langue. Parce que il n'y a que ce qui est sorti d'Elohim qui peut être éternel. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Il n'y a que ce qui est sorti d'Elohim qui peut être éternel. Mais ce qui a été créé peut avoir une fin. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que Lucifer fut créé. Mais le Logos, la parole, qui a créé Lucifer est sorti de lui. Donc pour être éternel, il faut sortir d'Elohim et devenir la parole. C'est pourquoi Adam n'est pas éternel. C'est fort. Parce que Adam a contourné la théophanie. Et avec le mystère de la projection, nous comprenons que l'âme d'Adam n'était qu'une ombre, une image projetée du véritable Adam qui était dans la parole. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc Christ, la parole, le Logos, c'est la porte de l'éternité. Là, nous étions encore en train de faire la révision. Passons maintenant au point du jour. Après avoir parlé sur la porte de l'éternité, nous voulons parler de la porte du temps. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? La porte du temps. Généralement, quand on parle du temps, l'homme aime regarder la montre. Il était l'heure. Quand on parle du temps, les hommes souvent définissent le temps comme étant une période, comme étant un âge. On définit là le temps par rapport aux événements de la vie. Même Jésus lui-même pouvait dire au temps de Noé, au temps de ceci, au temps de Lot, au temps d'Abraham, au temps de Job. On définit le temps souvent par rapport à une période dans laquelle se sont écoulés des événements. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Mais ici, selon la révélation, quand nous lisons ici au commencement était la parole. La parole était avec elle. La parole était chez nous. Frère Branham nous dit, dans une citation que nous avons déjà lue ici, Christ identifiait le même dans toutes les générations. Par exemple 70. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Acclamons d'abord pour le Seigneur. Parce que là on est rentré dans la période de fatigue. On est déjà 12 heures fort la langue, la fatigue commence à... Non. On ne va pas mettre du temps. On doit suivre attentivement. Après avoir compris la porte de l'éternité, parlons de la porte du temps. Par anticipation, la porte de l'éternité et la porte du temps, c'est la même porte. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? La porte de l'éternité et la porte du temps, c'est la même porte. L'éternité, disons que l'éternité est un espace.
Disons que la salle où nous sommes là, c'est l'éternité. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le seul moyen pour sortir dans la ruelle, C'est par la porte. Est-ce que quelqu'un d'autre me suit? Je donne un exemple simple. Dans la salle là, c'est l'éternité. Et aussi longtemps qu'on était là dans l'éternité, aucune manifestation ne pouvait se faire. Parce que tout était caché dans cet espace qu'on appelle aussi l'obscurité. C'était Elohim. Et il fallait une porte par laquelle les attributs qui étaient là dans l'espace de l'éternité puissent s'exprimer. Et cette porte-là de l'éternité, c'est Christ. Donc la porte là que nous voyons, c'est Christ. Et on a dit que la porte est une ouverture par laquelle on peut sortir et entrer. Et si vous voulez habiller votre porte, ça ne dépend que de vous. Vous pouvez mettre du bois, vous pouvez mettre du verre, vous pouvez mettre le rideau. Mais en réalité, la porte, ce n'est pas ce que nous ouvrons là. Non, la porte, c'est l'espace ouvert. C'est l'ouverture. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'objet qui nous sert là à fermer l'ouverture au départ, c'est pas ce qu'on appelait la porte. La porte au départ c'est l'ouverture. Donc vous pouvez habiller comme vous voulez. Maintenant je pose la question. Une personne qui est sortie de la salle et qui veut retourner dans la salle passera par où? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. Je suis dans la pièce. Je sors par la porte. Si je veux retourner ici, je retournerai comment? Par la même porte. Donc l'espace ici où nous sommes, disons que c'est l'éternité. Et pour sortir de cet espace d'éternité, on passe par la porte, qui est la parole. Et là où nous allons, en passant par la porte, en sortant d'ici, en passant par la porte, qui est Christ, là où j'arrive là, c'est le temps. Amen. Donc par rapport à notre exemple, la pièce ici, la salle de culte, c'est l'espace de l'éternité. La porte de sortie, c'est Christ. Et celui qui passe par la porte, il se retrouve à l'extérieur. À l'extérieur là, disons que c'est le temps. Est-ce que quelqu'un veut comprendre? Donc celui qui est à l'extérieur dans le temps, et qui veut retourner ici, passe par la même porte par laquelle il était sorti. Donc Christ, la parole, est la porte de l'éternité. Et il y a aussi la porte du temps. Mais non, le problème c'est de définir d'abord le temps. C'est quoi le temps? Est-ce que le temps, on doit le prendre simplement tel que le monde définit le temps comme étant une période? Même la Bible aussi définit le temps comme une période au cours de laquelle s'est déroulé des événements. Mais si on peut retourner avec un son, quand il dit au commencement était la parole. Et si nous prenons Frère Branham, donc Christ identifie le même dans toutes les générations. Au paragraphe 70, il dit eh bien, est-ce que vous suivez? Au commencement, c'est lorsque le temps a commencé. Donc quand j'en dis au commencement le commencement là, c'est lorsque le temps a commencé. Voilà pourquoi nous avons dit que le temps n'a pas commencé dans la Genèse, dans la création terrestre. Lorsque Moïse dit au commencement, je crée les cieux et la terre. Ça c'est un deuxième commencement. Mais le premier commencement, le temps, le commencement, c'est lorsque le temps a commencé. Que veut dire le temps a commencé? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment le temps a commencé? Ça veut dire quoi? Ça ne s'arrête pas là. Il dit lorsque l'éternité est entrée dans le temps.
Si je peux entendre un amen. Lorsque l'éternité est entrée dans le temps, donc nous allons définir le temps comme étant une forme de l'éternité. Tout comme le logos, la parole est la forme d'Élohim. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que si, c'est sérieux. Alors quand je dis faisons très attention. Si le temps là, parce que le commencement, c'est lorsque le temps a commencé. Donc dans Jean 1 là, quand le commencement était la parole était avec Dieu, c'est déjà le temps. Mais donc si on ne comprend pas qu'est-ce qu'est réellement le temps, on risque de dire que la parole est temporelle. C'est pourquoi l'enseignement est très grave. Parce qu'en réalité, tout ce qui a commencé doit avoir une fin. Or la parole est éternelle. Mais comment se fait-il que la parole est éternelle, mais le temps a commencé quand la parole a apparu? Voilà pourquoi j'ai dit attention, le logos, la parole n'a pas été créée, elle est sortie d'Elohim. Ce qui sort de l'éternité est éternel. C'est parce que quelqu'un comprend ça. Et quand la parole est sortie de l'éternel, quand l'éternité, Elohim est devenu la parole, alors le temps a commencé. Alors, ce qui nous amène à dire que le temps qui a commencé dans Jean 1 là, quand Dieu au commencement était la parole, ce temps là est appelé un temps éternel. Est-ce que nous sommes en train de partir ensemble? Le commencement de Jean 1, c'est quoi? Un temps éternel. Parce que ne peut être éternel que ce qui sort de l'éternel. Or, ce qui a produit le commencement, c'était quoi? La parole. Or, la parole, c'était quoi? Elohim, l'être éternel, prenant forme. Et donc, quand il prend forme, ça marque le temps. Or, le temps n'est que la forme de l'éternité. Parce que l'éternité était passée de ce qui était un état à un autre. Elohim est devenu la parole. L'éternité s'est fondue dans le temps. Est-ce que vous me suivez? Et quand Elohim devient la parole, tous les attributs qui étaient en Elohim, est-ce que vous croyez que vous êtes en Elohim? Je me pose souvent la question si quand nous disons Amen, nous croyons vraiment ça. Ou parce que nous le disons seulement. Tous les attributs qui étaient en Elohim sont devenus aussi la parole. Amen. Et tous les attributs qui sont devenus la parole au commencement, ce sont ces attributs-là. Quand ils sont projetés sur la terre, ces mêmes attributs, par leur projection sur la terre, leur sombre reflète ce qu'ils sont dans la parole. Ce ne sont que ces attributs-là qui peuvent vivre éternellement. Donc le temps, ici dans Jean 1, ce n'est pas le temps en tant que période. Le temps en tant qu'âge. Le temps de Jean 1, c'est une dimension. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Le temps de Jean
C'est quoi? Une dimension. C'est quelle dimension? La 7e dimension. Est-ce que vous me suivez? Au commencement était. On peut dire encore, dans la 7e dimension, vivait la parole. Ou encore, la 7e dimension était la parole. Et cette parole-là, c'était Elohim dans une forme. Jean 1, le commencement là, c'est la dimension. On appelle le temps. Et c'est un temps éternel. Parce que c'est l'éternité, comme on vient de lire, qui s'était fondue dans le temps. Est-ce que vous suivez cela? L'éternité s'est fondue dans le temps. Donc l'éternité est devenue le temps. Et alors ça s'appelle le temps éternel. Amen. Oh, la parole du commencement, on l'appelle aussi le Fils unique. Suivez attentivement. L'enseignement nous positionne. Frère Bénard, la parole du commencement, c'est le Fils unique. Or, la parole du commencement, c'est Elohim lui-même. Donc, on dira que la parole est éternelle. Donc, on dira aussi que le Fils unique est éternel. Mais frère Bénard me dit qu'il n'y a pas de filiation éternelle. De quoi il s'agit? La filiation qui n'est pas éternelle, c'est la projection du Fils sur la terre. Amen. La filiation qui n'est pas éternelle, c'est lorsqu'on dit Jésus, l'homme de Galilée, est le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que Jésus était la parole, le Fils unique, sous la forme humaine. Alors le Fils dans cet état humain, chair humaine, c'est la filiation qui n'est pas éternelle. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que rien n'est éternel sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi j'ai dit que suivons attentivement pour être positionné. Parce qu'on répète souvent ça. La filiation n'est pas éternelle. La filiation n'est pas éternelle. Mais la parole du commencement, c'est le Fils. Et ce Fils-là est éternel. Alors, quelle est la filiation qui n'est pas éternelle? La filiation qui n'est pas éternelle, c'est lorsque on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Père, Fils et Saint-Esprit, il s'agit déjà des fonctions dans la rédemption. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il s'agit des fonctions dans la rédemption. Et dans la rédemption déjà, on a déjà quitté le temps éternel. Parce qu'on parle de rédemption lorsqu'il y a déjà le péché. Or le péché pervertit le temps. Dans la filiation qui n'est pas éternelle, c'est la filiation de Jésus, l'homme de Galilée, en tant que fils de Dieu. Parce que dans l'éternité, Jésus n'est pas le Fils unique. Oh, c'est parce que quelqu'un me suit. Amen. Hébreu dit quoi? Oh toi Dieu, ton Dieu t'a d'une huile de joie au-dessus de tes. Parce qu'il est lui le seul qui n'a pas contourné la théophanie. Et donc le Fils unique au commencement, c'est la parole. Et la parole est faite chair. Et quand la parole se fait chair, Jésus représente, identifie la parole du commencement. Jésus devient la projection de la parole du Fils unique. La parole, la théophanie. Et dans cette projection,
identifiant la tribu du Fils, cette filiation, cette période du Fils n'est pas éternelle. Donc quand on parle de la filiation n'est pas éternelle, on parle de la fonction par rapport à une dispensation donnée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Père est une dispensation. Le Fils est une dispensation. Le Saint-Esprit est une dispensation. Or, le Père et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Père et le Saint-Esprit, c'est la dispensation éternelle. Or, la rédemption n'est pas éternelle. Répondons Dieu amen. Amen. Or, la dispensation du Fils, la filiation, c'est là que se passe la rédemption. Amen. Et comme la rédemption n'est pas éternelle, alors la filiation n'est pas éternelle. Parce que le Père, la fonction du Père, dans la période de la rédemption, le Père et le Saint-Esprit, c'est la parole du commencement. Si quelqu'un voit ça. Le Père qui conduisait Israël était sous quelle forme? La colonne de feu. Or, la colonne de feu là, c'est le Fils qui jouait devant la porte du Père dans l'éternité. Donc la parole du commencement, lorsqu'elle se manifeste dans la dispensation du Père, on l'appelle le Père. Paul dit qui est le Seigneur? C'était le Père. Dieu le Père, dans le premier Exode, c'est la parole de Jean 1. Et en ce moment-là, le Fils devient Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et c'est dans la dispensation du Fils sur la terre qu'on dit que la filiation n'est pas éternelle. J'espère que c'est clair. Donc le temps du commencement, c'est un temps éternel. On peut y faire maintenant pour appuyer cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors écoutons ceci. Dans la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Au paragraphe 230. Remarquez, c'est le 8e jour que Jésus est ressuscité pour notre justification. Le roi éternel, avec le royaume éternel, dans lequel être baptisé pour la vie éternelle. Pas 7 jours. Ça n'avait rien à voir avec aucun des jours. Il s'agit de quelque chose d'autre, d'éternel, qui vient. Il s'agit d'un temps éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? La demeure future céleste et de l'épouse terrestre. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il s'agit d'un temps éternel. Le corps glorifié, c'est un corps éternel. La théophanie éternelle. Donc la parole du commencement, qui est dans un temps éternel, où j'en dis au commencement, la parole était avec nous. Il s'agissait d'un temps éternel, une dimension éternelle. C'est la 7e dimension, ce que vous appelez aussi le ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? L'éternité s'est plongée dans le temps, fondue dans le temps. Elohim est devenu la parole. L'éternité est devenue un temps éternel. L'éternité est devenue une dimension appelée le ciel. Alléluia. Amen. Et cette 7e dimension, quand elle descend sur la terre, elle fait pression au-dessus. Alléluia. Amen. Elle absorbe ce temps
elle se manifeste comme étant le 8e jour. Est-ce que quelqu'un avec moi? Une éternité. C'est de ça que Frère Branham parle. Un temps éternel. Alléluia. Et ce temps éternel là, c'est là que se révèle la parole éternelle de Dieu. Des attributs éternels de Dieu. Est-ce que ces attributs sont en train de m'écouter? Alléluia. Je vois les représentations de ces attributs. Ces attributs-là sont quelque part là où ils ont toujours été. C'est pourquoi Jésus disait, celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. Vraiment dit au présent, pas dans le futur. Et écoutez-la. Il ne s'agit pas d'écouter comme tout temps. Écouter la parole. Mais il s'agit de comprendre, avoir la compréhension du langage de Jésus. Alléluia. Parce que la parole de Dieu a un langage. Il ne peut comprendre ce langage que celui qui a déjà appris ce langage. Amen. Si vous n'avez jamais compris ce langage, vous n'avez jamais été là dans Elohim, vous ne pouvez pas comprendre le langage de l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a placé en eux la pensée de l'éternité. C'est cette pensée de l'éternité qui te fait comprendre le langage de l'éternité. Celui qui écoute ma parole aura la vie éternelle. Non. À la vie éternelle. Et il ne peut pas passer en quoi? En jugement. Il est passé de la vie, de la mort à la foi. Donc nous venons sur la terre. On est projeté sur la terre. Et le véritable nous est dans l'éternité. Et nous venons sur la terre avec la profondeur du réel qui est dans l'éternité. Celui qui entend ma parole a la vie éternelle. Alléluia. Amen. La parole est toi éternelle. Au commencement. Dans un temps éternel. Et le péché aussi n'a pas commencé sur la terre, mais dans le ciel. Alors là, le temps a eu des secousses. Le temps a été perverti. De telle sorte que lorsque Dieu crée Adam, on n'est plus dans le temps éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? On devient dans un temps déchu. Déchu depuis la rébellion des anges qui étaient des créations. Ils n'étaient pas sortis d'Elohim. Parce que ces anges-là n'ont pas en eux la pensée de l'éternité. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans la prédication, les investissements. Au paragraphe 146, prêché le samedi 26 juin 1963. Il me reste encore au moins 15 minutes. Au paragraphe 146, Frère Branham dit ceci. Est-ce que nous sommes ensemble? Eh bien, Frère Branham, vous avez dit parole éternelle. C'est-à-dire, quelqu'un se pose la question, la parole éternelle. Frère Branham dit oui. Ce qui est éternel n'a jamais commencé. Je demande ton ingros. Quand tu dis je suis éternel, ça veut dire que tu n'as jamais commencé. Ce qui est éternel n'a jamais commencé. Or, ce corps que nous avons a commencé un jour.
a eu une date de naissance. Kena na mvula mbutamu. Et comme ça a commencé, Mtindi ya badaka. ça va terminer un jour. Yake mwese pe lumu mwasi. Parce que ce corps Sasa nzutu ya n'est pas sorti Meba sikafe. de la parole. Na polo. Mais ce corps est sorti Nzutu ya de basika. la terre, Na toto. qui est la création de la parole. Ivangi ya toto. Donc quand la terre fut créée, Ya badika na yau. le péché existait déjà. Mahali sika yau. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mzee kana kuja kwa yau. C'est la raison pour laquelle, Ina pemba ina. quand on dit aux gens Mzana bantu que ce corps ne peut pas hériter le ciel, l'éternité, les gens disent non, Ben ça on c'est fait la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit. Le corps va changer. Non. Mais Pourquoi Dieu ça n'est que zambi. promet Mais si une nouvelle terre? tout est mona. C'est parce que ce corps-là, Là tu tout est nzutu il ya. y a d'une terre Yeye kama tout mosi. déjà suivie. Même la terre là doit être renouvelée. Amen. Le péché a suivi la création. Divanda. L'homme était le maître de la terre. Ndio mfumo au raisi. Et donc tout ce qui est lié à la terre est suivi. Keleke na masumu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. En dehors des dimensions, Nanganda dizuga là où kisika ina il n'y a pas ya kelebe de contact avec la terre. atabu isena na toto. Sinon, le reste Nyoso ina des dimensions dizuga qui ont été en contact avec la bana terre kusena au raisi. doivent être renouvelées. Ndio kuidama dia mona. Donc ce qui est éternel Kile seko n'a jamais commencé. ya banda kafe. Ce qui est éternel Kile seko ne connaît pas de fin. Eza ataku maisha kelebe. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Kale kulana mulu. Ce qui est éternel Kile seko ne connaît pas de ya fin. seko kumali Donc kukubanda. dès l'instant Mais kile kola yai. que l'homme dans son corps de chair connaît la fin, Eza c'est kubalisha. que ce corps-là n'est pas éternel. Kile seko Mais qu'est-ce qui est éternel? Kile seko. C'est le réel moi, Kile mulu le réel toi. C'est ce C'est qu'on appelle la tribu qui était dans l'éternité, dans Elohim, et qui est devenue la parole. La parole étant éternelle, alors ce qui est dans la parole est aussi éternel. Et qu'est-ce qui est dans la parole? Ta théophanie. C'est ça qui est éternel. Et la projection sur la terre, ton âme, qui est l'ombre, passe de la mort à la vie, afin de rejoindre le positif. Car le négatif doit rejoindre le positif. Alléluia. Ce qui est éternel n'a jamais commencé. Ce qui est éternel ne connaît pas de fin. Et une parole est une pensée exprimée. C'était la pensée de Dieu avant qu'il y ait un monde, ou une étoile, une lune, ou quoi que ce soit. C'était la pensée de Dieu. Ce qu'il devait faire. Et lorsqu'il a prononcé la parole, elle est éternelle. Alléluia. Lorsque Dieu a prononcé la parole, elle est quoi? Éternelle. Parce qu'il ne peut produire que quelque chose d'éternel. Oh là là. Dieu ne peut produire que quelque chose d'éternel. Tout ce qui sort de Dieu est éternel. Pas tout ce qu'il a créé, mais tout ce qui sort de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il doit avoir cette précision. Tout ce qui sort de Dieu est éternel. Mais tout ce qu'il a créé n'est pas éternel. Il a créé certaines créatures pour jouer un rôle dans une période donnée. Amen. Alléluia. Amen. Il a joué un rôle et après, il est mis de côté. Ce qui sort de l'homme est un avec lui. Mais ce que crée l'homme n'est pas forcément un avec lui. Amen. Amen. C'est la pensée de Dieu. Elle est éternelle parce qu'elle veut produire quelque chose d'éternel.
C'est de cette seule manière. Écoutez, C'est de cette seule manière que nous avons la vie éternelle. Oh là là. C'est de cette seule manière que nous avons la vie éternelle. Ne suivons pas les vendeurs d'espoir. Venez recevoir la vie éternelle. On ne reçoit pas la vie éternelle à l'église. Si tu n'as pas la vie éternelle, c'est pas un homme qui va te la donner. Les gens sont excités. Les enfants d'Atiwait. Faut vraiment demander à Tiwait, qu'est-ce que tu veux? Même l'argent, ça va tomber du ciel. Elle a demandé le salut. Faut vraiment prononcer la parole. Il les a donné la vie éternelle. C'est un langage. Ils avaient déjà la vie. Il a seulement révélé ce qui était déjà en eux. Amen. C'est bien dit. Amen. On n'a pas la vie éternelle. Un temps déchu. La vie éternelle, c'est depuis l'éternité. Depuis le temps éternel. C'est là qu'on parle de vie éternelle. C'est pourquoi Florent me dit c'est de cette seule manière. Le français est clair. C'est de cette seule manière. Il n'y a pas une autre façon pour avoir la vie éternelle si ce n'est que par ce moyen d'avoir été dans la parole éternelle de Dieu. Amen. C'est pourquoi ce n'est pas en jeûnant et priant qu'on peut avoir la vie éternelle. Quand tu pries, tu jeûnes, ça doit être la profondeur de la vie qui te fait faire ces choses. Si tu le fais pour sauver ton âme, tu perds ton temps. Je n'aime pas l'église, je n'aime pas la parole parce que je veux aller au ciel, j'ai peur de l'enfer. Non, l'amour de la parole, c'est parce qu'au-dedans de moi, il y a la vie éternelle. Amen. Voilà. Ah frère, il faut beaucoup prier. Sinon tu vas rater le ciel. Tes prières ne feront rien. Celui qui a la vie éternelle a tout loué. Moi je veux rater quelque chose qui m'appartient, dans lequel je suis déjà. Alléluia. Le problème c'est que la foi sans œuvre est morte. Il dit que notre vie est une expression de quelque chose qui est déjà en nous. Alléluia. On a dit que vous aimez l'eau naturellement parce que dedans de vous il y a de l'eau. Tout ce que vous aimez, il y a une profondeur en vous. Alléluia. Amen. J'aime la parole. Dedans de moi, il y a la profondeur de la parole. Alléluia. Judas a forcé par tous les moyens d'aimer la parole, de servir. Mais au-dedans de lui, il n'y avait pas la profondeur. Alléluia. Il est allé lui-même vendre Jésus. Il est allé se pendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est de cette seule manière que nous avons la vie éternelle. Quand nous nous débarrassons de cette vie pervertie et que nous nous recevons la vie éternelle, c'est Dieu, Zoé, la parole, juste en vous. Et alors la parole passe directement au travers de vous et se manifeste. Amen. C'est la parole qui est en nous, qui se manifeste. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est la vie qui est en nous qui se manifeste. La lumière de la parole vient révéler ce qui est. S'il y a la vie de la parole, ça réveille cette vie. S'il y a la soif du monde, ça réveille cette soif. Donc l'église est un endroit où on vient apprendre, où on vient pour être dans l'atmosphère appropriée pour révéler ce qui est en nous.
Alléluia. Amen. Celui qui écoute ma parole a la vie éternelle. A dit Jésus. Parora a la vie. Au temps présent. Et quand tu as la vie, quand tu écoutes la parole, tu crois la parole, ça manifeste la vie qui est là. Et la vie qui est là prend le dessus. Donc au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Le commencement là, c'était un temps éternel. Avec la parole éternelle. Des attributs éternels. Donc aujourd'hui c'était l'introduction sur la porte du temps. Et donc on a compris que la porte du temps, c'est aussi la porte de l'éternité. C'est toujours Christ. Parce qu'il fait passer les attributs de l'éternité à un temps éternel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et cette porte-là peut être revêtue comme vous voulez. On peut enlever le bois, on met une porte vide. Mais l'ouverture là restera la même. Alléluia. C'est toujours Christ, mais qui change de forme. Alléluia. C'était Christ en Moïse. Moïse était la forme de la porte en ce temps-là. Mais c'était toujours Christ. Jésus était la porte en ce temps-là. Mais c'était toujours Christ. La parole du commencement. Et en ce temps de la fête, frère Branham est la porte. Mais c'est toujours Christ. Amen. Alléluia. Amen. L'ouverture reste la même. Mais on peut changer. On est fatigué de voir le bois. C'est ce que Dieu faisait. Alléluia. L'ouverture est éternelle. Mais ce qui sert de fermer là, on peut changer de temps en temps. Alléluia. Moïse est passé. Élie est passé. Ils se sont succédés. Mais c'était toujours l'esprit de Christ qui éloignait. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, votre père Abraham a tressailli en voyant mon jour. On dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Même si tu avais 100 ans, tu aurais pu être au temps d'Abraham. Alléluia. Il ne savait pas que celui qu'Abraham avait vu là, c'était Christ. Sous une autre forme. Et celui qui les parlait, c'était toujours Christ sous une autre forme. C'est toujours la même porte, mais qui est revêtue différemment. Alléluia. Et cet après-midi, la même porte est là devant vous. Amen. Dieu au temps présent. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception de son corps physique. La même porte, mais pas toujours le même revêtement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Gloire à Dieu.